Voilà, shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer notre cours sur les deux Messies, ou l'union des deux Messies, dans notre programme sur le Mashiach. Et cette fois-ci, donc, après avoir expliqué l'idée donc de Mashiach ben David, ensuite Mashiach ben Yosef, nous avons aussi vu les deux directions que ces deux messies vont prendre. C'est-à-dire, en ce qui concerne Mashiach ben Yosef, il s'agit surtout, donc, on va dire, du tikkun du Etz Hadat, c'est-à-dire de la réparation de l'arbre de la connaissance. Cet arbre, en fait, c'est la voie de la connaissance. Mais l'arbre que nous avons vu, les deux arbres qui se trouvaient dans le Gan Eden, correspondent donc à deux voies différentes, à deux genres de logique. La logique donc naturelle, qui est basée sur la perception d'essence, ainsi que sur l'expérience donc de l'homme. Cette connaissance qui est basée sur l'expérience et non pas sur la foi, ou je dirais plus encore, qui est basée sur la prophétie, sur l'esprit divin, qui est donc lié plutôt au Etz Chaim, c'est-à-dire à l'arbre de vie. Pourquoi la vie? Il s'agit donc de la vie divine, de la vie au niveau donc de l'infini. Quant à la connaissance, et donc elle est limitée, elle se veut limitée, et donc elle est dans ce qu'on appelle comprendre une chose par son contraire. Une chose donc est son contraire. C'est la voie donc de la connaissance, Etz Hadat, Tovara, le bien, le savoir donc du bien et du mal. On comprend que quelqu'un est en bonne santé lorsqu'il n'est pas en mauvaise santé. Et aussi le contraire. La mauvaise santé, ça veut dire qu'il n'est pas en bonne santé. Quelqu'un qui a faim, donc c'est quelqu'un qui n'est pas rassasié. Et donc quelqu'un qui est rassasié n'a pas faim. Etc. Donc dans cette voie de la dualité, ainsi que de la connaissance par le savoir, par l'expérience, parfois même par le ressenti, peu importe, c'est le savoir, est mis en évidence par rapport à Yosef. Yosef, lui, même si il fait partie, et comment il fait partie, donc du peuple juif, il ne poursuit pas donc la voie ancestrale, qui est celle, on va dire, de Etz Chaim. Si à l'époque donc du temple, il y avait donc le Kohen Gadol, le grand prêtre qui portait le pectoral, ce qu'on appelle le Choshen. Dans ce Choshen, il y avait donc des pierres précieuses et qui s'illuminaient donc pour signifier un message. Donc de cette manière-là, même quand il n'y avait pas les prophètes, il y avait cette possibilité d'avoir des réponses. Des réponses, comme aujourd'hui, certains ouvrent des livres pour avoir des réponses. Et bien à l'époque, c'était avec le Kohen Gadol et le pectoral, c'est-à-dire ce Choshen qui portait sur son cœur. Ceci dit que, encore une fois, cette voie de Etz Hadat, Tovara, c'est le Messie, fils de Joseph, Mashiach ben Yosef, qui, lui, donc, va entreprendre ce tikkun. Le tikkun de Etz Hadat ne signifie pas qu'on va aller selon le Etz Hadat, qu'on marche selon le Etz Hadat. Réparer le Etz Hadat, la voie du savoir, la voie de l'expérience, c'est par un autre savoir. À propos du verset Ashrei Adam Asher Te'aserenouya, heureux l'homme que tu éprouves, de ta Torah tu lui enseignes, a dit le roi David. Je répète, heureux l'homme que tu éprouves, que tu mets en épreuve, tu lui apprends de ta Torah. Le Ramchal dit, c'est Mashiach ben Yosef. Il apprend par l'épreuve, parce qu'il est dans la voie lui-même du cerveau, de la connaissance, et donc de la dualité. Et donc, il doit comprendre
cette vérité, mais par l'épreuve. L'épreuve, c'est quand il est remis en question. Regardez Yosef, un enfant prodige, aimé par son père, donc un homme qui a le savoir. Bon, peut-être il n'y a pas d'objectivité chez le père, mais quand même, Yaakov, c'est pas quelqu'un qu'on roule facilement. Il connaît très bien la marchandise des voleurs, il connaît très bien les paroles des rusés, et il a vécu chez Lavan, il a son frère qui est dans ce monde qui s'appelle Esav, et si les frères, eux, peut-être voient dans Yosef quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, et que ce pouvoir c'est à tout prix, qui va le prendre, alors ils ne comprennent pas donc la réalité et l'essence même du Mashiach ben Yosef, donc de comprendre son but. Alors voilà, les frères se sont trompés, et gravement avec son frère. Et comment Yosef donc les rappelle à l'ordre, ou les ramène dans le tikkun de Tzedad. Ça ne veut pas dire qu'il va délivrer le peuple juif. Peut-être un niveau économique, comme nous avons vu, puisque Moshe Yosef est lié à, on va dire, à tout ce qui est physique, donc expérimental. Il s'agit donc bel et bien donc, de l'économie, de la guerre, de la sécurité. Donc c'est le Messie de la guerre, c'est le Messie qui te protège de tes ennemis, c'est le Messie qui te protège donc de la mauvaise santé, c'est le Messie qui est autour de ce que tu as besoin, un peu comme aujourd'hui dans le monde entier, ce qu'on appelle l'État-providence. L'État-providence où on s'occupe de toi, ou plus ou moins, hein, pas entièrement, mais en bonne partie. Mais le Etz Chaim, c'est une autre voie. Mais terminons donc avec la leçon donc, que nous avons commencé du Etz Hadat, puisque je comprends ce qui me manque. Même un bébé comprend ce qui lui manque. Quand il a faim, il crie. Il le dit pas, mais voilà. Quand il veut dormir aussi, il crie. Le peuple aussi crie. Quand il a faim, quand il ne dort pas, quand il n'est pas en sécurité. Le Moshe Yosef comprend donc cette réalité. Mais, comme je dis, la solution du problème, c'est pas le miracle. Ce n'est pas de jeter du pain. C'est pas de marcher sur l'eau. Il s'agit tout simplement d'éprouver le peuple. Puisque lui est en épreuve, il va expliquer pourquoi l'épreuve est importante. Et que c'est l'épreuve qui doit nous élever. Donc, l'épreuve rectifie un petit peu notre logique. Pas un petit peu, beaucoup. C'est parce que je manque, que je cherche autre chose. Que je ne fais plus confiance à ce que je pensais être automatique et naturel. Et donc, le manque m'interpelle. Le seul problème, c'est que, pour la majorité, le manque interpelle tellement qu'il peut donc anéantir la personne, anéantir un peuple, anéantir une civilisation. Beaucoup de civilisations ont été créées parce qu'ils n'étaient pas pourvus d'un esprit de Mashiach ben Yosef, ou je dirais plutôt un esprit réparateur de Etz Hadat. Etz Hadat, donc cette voie encore une fois, de la connaissance, cette voie donc de l'expérience, elle ne donne pas une solution à tous les problèmes. Et aujourd'hui, vous allez dire, c'est la même chose, qui a réparé donc la voie de Etz Hadat. Alors pour revenir à Yosef, Joseph a réparé la voie de Etz Hadat. Qu'est-ce qu'il leur dit? Vous avez pensé à me faire du mal, à vous débarrasser de moi. Vous avez voulu donc vous débarrasser de moi, mais voilà, Dieu a pensé autrement. Et donc il apporte Dieu dans l'histoire. Et il leur dit, Dieu m'a envoyé avant vous pour vous procurer l'économie,
pour vous procurer la subsistance, pour vous donner à manger en d'autres termes. Donc, ce que vous avez pensé, donc, il le ramène, l'erreur, c'est de penser que moi, je suis votre ennemi, votre plus grand ennemi. Vous allez voir, vous avez vu, et vous êtes en train de voir que votre ennemi, ce que vous pensez être votre ennemi, est seulement celui qui vous apporte à manger et vous répare, et vous donne cette possibilité de continuer de vivre. Il y a donc un enseignement profond dans la réparation du Etz Hadat. Je ne vais pas entrer dans les subtilités donc, de la réparation, ce qu'on appelle le tikkun du Etz Hadat, la réparation du Etz Hadat, parce qu'en vérité, c'est ce qui importe le plus de monde. C'est-à-dire, c'est vrai que le Etz Hadat, c'est-à-dire la voie expérimentale, la voie de la perception des sens, on peut dire que, comme disent les sages du Talmud, que moi chez Partsufehem Shone Deotehem Shonot, comme les visages sont différents d'un homme à l'autre, alors leurs idées aussi sont différentes. On ne peut pas dire qu'il y a une logique qui est universelle, mais il y a une base d'une logique universelle. Donc il y a, on va dire, l'homme du XXe siècle, l'homme du XXIe siècle, l'homme néandertal, je ne sais pas, ou l'homme des cavernes, ou l'homme... ça existe aussi. Ça veut dire on peut comprendre ce qu'on appelle une génération entière par rapport à un esprit. Mais c'est le même esprit qui a changé parce que l'expérience a changé. Le savoir a changé aussi. Le Rambam a parlé, comme d'ailleurs beaucoup de maîtres, de ce qu'on appelle Doro Shel Mashiach, la génération du Messie. Il y a un chapitre dans notre livre sur Doro Shel Mashiach, c'est le chapitre 15, pour ceux qui ont le livre, donc à la page 73, c'est en hébreu, on en parlera, bien sûr, de ce qu'on appelle la génération du Messie. Mais il y a plusieurs générations du Messie. On a vu que Mashiach Nosef est là pour réparer justement le da'at de la génération. Un rabbi tel ou un rabbi un tel peut être, comme nous avons dit, un Mashiach ben Nosef. S'il s'est donc informé, s'il s'est éduqué, et s'il dirige le peuple vers la Géoula finale qu'on appelle celle de Mashiach ben David. Il ne se voit pas comme un Messie final, c'est-à-dire Mashiach, mais il se voit comme un éducateur du messianisme et celui qui canalise les cœurs et la foi et la connaissance vers un but ultime qui est une Géoula, une véritable Géoula. Quand je dis une véritable Géoula, avec le règne d'Israël, le règne de la Torah, le règne de la Kdusha, le règne de la sainteté, le règne, c'est pas seulement des lois, c'est pas une charia, la Torah, ce sont des idées aussi, ce sont donc des principes de la, que ce soit de la générosité ou des principes donc du gouvernement, comment doit-on gouverner. Donc il s'agit bien entendu de mettre en place ce royaume, mais qui veut qu'une seule chose, le bien et la transformation, je dirais à la fin, comme l'explique le Rambam dans Mamara Géoula, même de la chair, la transformation du corps, la transformation de la nature humaine. Et cette transformation, c'est le Mashiach ben David qui va donner le coup de marteau final de la Géoula. Mais toutes les étapes qui précèdent ce roi, un véritable roi physique qui existe, va être élaboré par un esprit, comme nous avons vu, qui est celui de la réparation du Etz Hadat, de la réparation de la voie
de la dualité, la voie de la connaissance, la voie de la logique aristotélicienne. C'est-à-dire que cette voie, depuis Aristote, qui a mis au point, de manière correcte, je dirais presque, la logique humaine, et la logique naturelle, et cette logique qui est donc le comparatisme, qui est, le Talmud l'utilise aussi, mais dans un autre sens. Je dirais plutôt dans un autre but. Dans un autre but qui nous amène non pas à avoir raison, parce que toutes les discussions des maîtres, personne ne cherche à avoir raison. C'est les autres qui vont décider qui a raison ou qui a tort. Les chachamim entre eux vont dire Elou ve'elou divrei Elokim chaim. En attendant, ceci et cela sont des paroles de Dieu vivant. À savoir, je me casse pas la tête tellement. Il ne s'agit pas donc de ressortir quelque chose d'un décret que je dois m'appliquer à respecter dans ce cas-là. Donc il faut attendre un décisionnaire. Mais délivrer une opinion différente de mon maître, ce n'est pas interdit dans le judaïsme. Et c'est la grande force, quelque part, mais en même temps, on traîne. On traîne parce que il n'y a pas des décisionnaires. Comme un exemple, est-ce que l'État d'Israël fait partie de la rédemption finale ou la rédemption tout court? La vraie rédemption ou non, c'est le Shilton du Erev Rav, comme diraient certains, le gouvernement du Erev Rav, le gouvernement donc de ce mélange de peuples ou d'idées qui ont intégré aussi le peuple juif, et c'est du n'importe quoi, rien à voir avec la voie messianique, authentique, qui veut faire régner Dieu dans le monde. Ceux qui nous ont suivis, ceux qui écoutent le Ramchal ou le Gaon de Vilna, par le biais donc du Collator, son livre, Collator, nous savons que les étapes qui précèdent la Géoula sont attachées à Mashiach Yosef. Il s'agit de la conquête de la terre, de la construction de Jérusalem, de la construction tout simplement du pays, des pierres, construire des maisons. Ça fait partie du programme de Mashiach ben Yosef. Donc il est clair que les opinions même de Mashiach ben Yosef ne relèvent pas, je dirais, entre guillemets, du sacré ou du divin, même si il se base, bien sûr, sur le sacré et sur le divin. Je donne un exemple. Si pour Herzl, et pour certaines personnes, écoutez le mot de Herzl, je parle de religieux, c'est un laïc, presque un homme qui n'a rien à voir avec le judaïsme, mais bon, il est peut-être, il a un enfant goy, il est assimilé, il est marié avec une non-juive, et il s'en fout carrément donc du judaïsme. Il le reconnaît comme une histoire, bien entendu, mais bon, tout ça veut dire que c'est complètement faux. Mais comment Herzl va réveiller le peuple d'Israël dans la diaspora et l'inciter donc à monter en Israël? Alors il n'y a pas d'antisémitisme. Bien sûr que ce n'est pas ça ne devrait pas être la raison pour laquelle on monte en Israël. Mais bon, quand on ne comprend pas, alors on est dans la voie de la dualité. On doit recevoir des coups, il doit y avoir des bombes ici, des bombes là, il fallait même attendre des fours à Auschwitz pour que beaucoup de Juifs se réveillent et se disent, bon, on n'a pas de place ici, où on veut plus de nous. Bon, si on s'arrête à ce niveau-là, c'est quitte à lèvres, c'est pas grave. Mais on est dans la petite classe, toute petite classe, et on comprend, voilà, la raison, donc, du sionisme laïque, mais peu importe. Même si c'est la raison, alors que c'est pas complètement juste, mais je ne suis pas donc ni l'avocat, ni le représentant donc de l'agent juif, mais je dis tout simplement que
Dieu utilise cette méthode aussi de la dualité. Celle du bâton. Quand on est un âne, ben on est un âne, on ne peut pas voir tout. On est limité à la carotte, à ce qu'il y a en face de moi. Je ne peux pas voir au-delà de ce que mes yeux me permettent de voir. Et donc, et c'est sur un niveau individuel comme un niveau général et universel. Donc, Mashiach ben Yosef comprend l'épreuve, la raison de l'épreuve. Et l'épreuve n'est là que pour te rectifier. Puisque tu n'es pas capable de t'élever au niveau de l'épreuve, comme dit le Ramchal, d'ailleurs dans la Voie des Justes, que les épreuves sont pour ceux qui ne méditent pas sur le but. Chez En, Anisionot, et là, min ha imanout, chez la itbonenout. Les épreuves sont le résultat d'un manque de méditation, d'un manque de réflexion. Parce que s'il y a la réflexion, on arrive à la tchouva, au retour, on s'attache à la voie de l'unité. Et on n'a pas besoin de quelqu'un qui me donne un coup pour me ramener à ma place dans le chemin. Parce que j'allais presque tomber dans la mer, dans le bord de l'eau. Mais moi, je ne vois pas que je marche sur, comme dit le Ramchal dans le Secharim, que je marche sur Sfat Hayam, Sfat Anar. Je ne vois pas que je marche sur le bord de l'eau. Et je ne vois pas le danger non plus. Parfois, je ferme les yeux en marchant. Et pourtant, voilà, y a quelqu'un qui va nous récupérer. Mais parfois, on tombe aussi. Donc, quand est-ce qu'on est récupéré? Quand est-ce qu'on tombe? Ou qu'on nous laisse tomber? Il ne s'agit pas donc d'un problème entre toi et le Créateur. C'est pas ça le problème. On parle maintenant au niveau du peuple juif, de ce qui concerne le peuple juif, sans histoire. Au niveau privé, alors la Voie des Justes parle au niveau privé. Un homme aussi qui ne médite pas, qui ne réfléchit pas, Ha'im Tova Darko Olo, est-ce que son chemin est correct? Et quelles sont donc les lacunes dans son chemin? Si il ne pose même pas les questions, alors dans ce cas-là, Ikonu la letzim shefatim, préparer au ridicule les épreuves. Donc, les gens qui sont ridicules doivent s'attendre aux épreuves. Ceci dit, seule cette zéroute, cette prudence, cette réflexion, c'est pas une prudence au niveau de la peur, c'est une réflexion, une véritable réflexion de remettre en question même le chemin que mes parents m'ont appris, que mes ancêtres m'ont légué, parce qu'il y a quelque chose à faire dans chaque génération. C'est comme il y a quelque chose à faire à chaque âge. Ceci dit, Yosef, lui, à 17 ans, il a fini de comprendre et son père, et sa mère, et ses éducateurs, et son entourage, et il est jeté en prison. Par ses propres frères, ensuite par les autres, mais il est jeté en prison pendant des années. Et il fallait attendre quelque chose de particulier, d'un rêve, et pour que son rêve se réalise. Mais qu'est-ce qu'il dit à ses frères? Il ne le raconte pas, il les met pas, il ne remet pas en question leur opinion. Parce que si j'étais avec eux, j'aurais pensé la même chose. C'est ainsi que parlent les sages. Si j'étais avec toi, j'aurais pensé la même chose. Et donc, je ne suis pas avec toi. Et donc, je ne peux pas te juger. Al-Tadin et Traverchach, te galim como. Ne juge pas ton prochain, chaque qui arrive à sa place. Si tu n'es pas à sa place, alors ne le juge pas. Donc, Yosef, comme Yosef, il ne juge pas, mais il dit c'est pour le bien. En fait, il ajoute juste cette partie qui s'appelle c'est pour le bien. En disant que c'est pour le bien que Dieu m'a envoyé avant vous,
C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous procurer la subsistance, etc. Donc, la réflexion, elle est amenée vers quelque part. Il y a la confrontation des idées, mais il y a le but. Et s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de réparation. Si on discute juste pour discuter, pour nous confronter, pour nous déchirer, comme aujourd'hui, dans les rues de Jérusalem ou dans les rues de Tel Aviv, où on voit donc des... comme tout le monde. Alors on descend manifester. Mais pourquoi? Où est le bien? Qu'est-ce qu'on recherche? Rien du tout. Tu as tort et c'est tout. C'est la Korach. Korach, il ne vient pas se confronter réellement à la profondeur de la pensée de Moïse et du choix de Moïse, même lorsqu'il n'est pas signifié directement par Dieu. Mais alors, pourquoi il a tort, Korach? Il a tort, Korach, parce que ça mène nulle part, juste à diriger, à prendre la direction. Donc, c'est les honneurs, c'est le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il reproche à Moïse, tu nous as pas fait monter en Israël. On est là coincé à cause de toi 38 ans. Encore, 40 ans on va rester là. 2 ans sont passés presque. Et voilà, il ne fallait pas envoyer les explorateurs. Tu as envoyé les explorateurs, c'est toi qui as accepté. C'est vrai qu'ils sont venus demander. Mais c'est toi, c'est ta décision. Ceci dit, voilà donc une confrontation nulle. Mais on parle de marloquette. Voilà, la confrontation. Lorsque les sages parlent de la confrontation, qui n'est pas l'Echem Shamaim, qui n'est pas au nom du ciel. Mais quand les deux sont au nom du ciel, c'est-à-dire au nom du bien absolu, alors dans ce cas-là, on bénit celui qui contredit. On bénit l'opposé, celui qui s'oppose. On l'appelle Bar Plukta, l'opposé qui est béni. Parce que tu m'ouvres l'esprit. Mais si je ne mène pas la baraque, je ne mène pas la maison vers le règne d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, alors dans ce cas-là, on tombe tous, on se noie tous. Mashiach ben Yosef, il est avec le din, avec la rigueur. Il est dans le Etz Hadat sans être dans le Etz Hadat. Il est dans le Etz Hadat pour réparer le Etz Hadat. Yehuda, il ne supporte même pas le Etz Hadat. Il ne rentre même pas. Donc il n'est pas capable de réparer le peuple. Il ne peut pas réparer le peuple. Regardez, comme on a déjà rappelé, le fils de Salomon, quand Salomon est mort, alors il y a une division dans le peuple juif. 10 tribus deviennent Yosef, enfin avec l'arrière-petit-fils de Yosef, Jéroboam, et juste 2 tribus, 1,5, avec Juda. Donc Yehuda qui représente tout ce qui est ancestral, tout ce qui est ancien, tout ce qui est avec Dieu et pour Dieu. On a l'impression que c'est un djihadiste, mais de top niveau. Et... non, c'est pas tout à fait, mais c'est proche. C'est proche. Alors voilà, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas et on se divise. Et voilà, depuis la mort de Salomon, 2 royaumes. 2 royaumes juifs. Un royaume de la Judée, le royaume de la Samarie, et 10 tribus et 2 tribus. Et on se confronte. Et on se bat. Et sachez que le plus grand pilpouliste, donc le maître en casuistique, ce n'est pas le descendant de David, le fils de Salomon. Non, c'est le descendant de Joseph, comme son arrière. Tous les Talmidei Chachamim disent, les sages, tous les érudits, sans rien à côté de lui.
ressemble à de l'herbe des champs, alors que lui ressemble à un arbre, un dattier. Voilà comment les chachamim, les sages comparent Yerovam, qui était un rachat, qui était un mécréant, disons-le facile, de manière courte. C'était un rachat. Il était idolâtre et il a mis tout le monde à l'idolâtrie. Et bon, après on discute, est-ce qu'il va avoir le Olam Haba, est-ce qu'il a fait tchouva? D'accord, mais en attendant, la division a commencé là, vers un esprit qui tourne vers la matérialité, la société telle qu'elle, comme chez les nations, Israël qui Amim, donc Israël donc démocrate, Israël comme tous, et tous sont égaux, il n'y a aucune différence, et on peut se marier avec ceux qu'on veut, quand on veut, et on respecte ou on ne respecte pas. Bon, vous avez compris. Alors voilà les conséquences du jeu de l'expérience, de la voie donc de l'expérience, de la voie du savoir, de la voie du progrès, etc. Le monde avance plutôt vers cette voie, jusqu'au moment où il est retenu et il fait marche arrière, où il rectifie. On va arrêter de manger de la graisse, on va arrêter de manger du sucre, on va arrêter parce que on voit que... Et ainsi, donc, l'homme avance par des petites étapes, n'est-ce pas? Mais un véritable changement, dans le fond, il n'existe pas. Il n'existe que par des gens du grand savoir, c'est-à-dire de ce savoir qui n'est pas naturel. Le savoir ou l'intellect qui est le supra-savoir, cette conscience qui n'est pas liée uniquement à ce que je ressens et ce que je vis et ce que j'expérimente moi et mes ancêtres. Donc il y a une logique comme un intellect naturel, c'est la logique, et qui est donc liée à le bien et le mal, et donc chacun sa morale, et il y a une autre voie qui, elle, et David, on en a parlé de ce roi qui est au-delà de l'eau, au-delà donc de l'esprit qui plane sur les eaux, cet esprit de Dieu qui plane sur les eaux, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans H2O, ni dans ni dans ce qui est de l'ordre de la nature. Ce n'est pas dans... Il ne prend pas de cet oxygène, cet esprit. Alors, d'où viennent, pour comprendre cette union, on a compris les deux Messies, sans comprendre la profondeur donc de la sagesse du Messie, la Torah du Messie. On en parlera dans le dernier cours de Mashiach ben David, de sa Chochma, de sa Torah. Mais on a vu les grandes lignes, on a parlé donc du Etzraïm, on a parlé donc de l'idée de la prophétie chez Mashiach ben David. Mais aujourd'hui nous allons parler de Léa et Rachel, qui sont les matrices, les mamans de Yehuda et Yosef, en particulier. Alors je lis dans le texte, qui est tiré de Dibomaram à la page 41, pour ceux qui ont le livre. Kva shamata erteren meshichin besod Léa et Rachel. V'ine Léa misham asit rachla ochezet yoter, כי היא כולה דינים, וזה עניין לאה שהייתה מזומנת לעשיו. אף על פי שמצד אחר נראה שהיא פנימיות, ורחל היא חיצוניות. Je commence par la fin. Léa correspond à l'intériorité, Rachel à l'extériorité. Léa, la pnimiout, ça veut dire au fait, c'est le monde intérieur. Elle pleure. Comme ça, la Torah
la désigne. Bon, peu importe pourquoi elle pleure, mais elle pleure. Elle a racote, des yeux très fins. Rachel, la Torah nous dit, est belle, était très belle. Elle était donc pleine de grâce et pleine de reine. Et voilà, Yaakov donc aime Rachel et quant à Léa, on ne comprend pas pourquoi elle est là chez Yaakov, mais bon, il accepte parce que c'est comme ça, c'est les coutumes de notre pays. On ne donne pas la grande avant la petite. On ne donne pas la petite avant la grande, pardon. Bon, mais là, alors après, on nous dit autre chose. On nous dit, Léa était promise pour l'aîné de Rivka. L'aîné de Rivka, donc c'est Esav. Donc Léa pour Esav, et Rachel la petite, pour petite, grande. Eh bien, il y a un petit, il y a un grand. Il ne s'agit pas donc d'une équation facile. Mais c'est l'équation que le Talmud, donc Baba Batra, nous enseigne à propos donc de ce choix. Mais voilà, selon les kabbalistes, Léa, le point commun avec Esav, ce n'est pas la ruse, pas du tout, mais ce sont les dynimes. Les dynimes, les rigueurs. Les rigueurs, et donc il y a une rigueur très très forte et qui donne place à la sitrachra, à l'autre côté de saisir, à savoir de tomber. Alors tu es tellement rigide, tu es tellement raide et rigide qu'au fait, à la fin tu tombes. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que quelqu'un qui est rigide et qui fait attention, nous avons dit, il ne tombe pas. Oui, mais ici, c'est quoi le but? Donc si Léa a des enfants, dans ce cas-là, elle garantit la sauvegarde, elle garantit la continuité. Quant à Rachel, ce n'est pas un problème. Tout le monde l'aime, tout le monde la désire, tout le monde l'envie. Roa est son avia, c'est une bergère, elle dirige, maître de compagnie. Donc l'économie, c'est tout de suite. Elle rapporte, tous les patrons la veulent. Et c'est elle qui est dans la ruse, en vérité, ou qui comprend la ruse. Et donc, elle répare son père. Elle vole les idoles de son père. Quand elle s'en va avec Jacob, son mari, et donc elle vole les idoles, les téraphim, donc ces éléments qui permettent donc de connaître. C'est la boule de cristal, quoi. Elle lui a volé la boule de cristal, voilà, à son père. Et donc voilà, Rachel qui connaît, donc qui a expérimenté énormément, donc son père, et puisqu'elle dirige la compagnie, elle est bergère, donc la compagnie c'est elle. Et voilà, Jacob il veut la fille du patron. Très bien. Léa donc ne veut pas de Esav. Elle peut faire la même chose, comme Rachel a fait avec son père. Léa peut réparer Esav. Mais Léa ne veut pas s'occuper de cette réparation. Elle ne peut pas, elle n'a pas les forces ni les moyens de s'occuper de cette réparation. Et donc c'est son fils, Yehuda. Mais même Yehuda, donc Mashiach ben David, Léa, Haël, dans le nom Léa, il y a le nom de Dieu. Yehuda, elle rapporte le nom de Dieu avec la nomination de son fils. Ata Odé l'Hachem. Maintenant, je remercie Dieu. Hachem, Yudkevavke, c'est pas Elohim, comme tout le monde rapporte. C'est Hachem. Donc, elle connaît l'être transcendant. Elle est dans cette transcendance, elle est dans cette intériorité. Toute sa vie, elle connaît que la prière. Elle connaît que les pleurs, elle connaît que les larmes.
tellement qu'elle a perdu sa beauté, comme ça expliquent nos maîtres. En tous les cas, si quelque chose de paradoxal, si elle est dans l'intériorité, alors pourquoi la Sitra Achra est autour d'elle? C'est ce que dit le Ramchal ici. Shemisham Sitra Achra ochezet yoter. Là-bas, elle est encore plus torturée par la Sitra Achra, par l'autre côté, plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle est dans les dînes. Elle est justement dans qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce que tu dois mériter, qu'est-ce que tu ne mérites pas. Et donc, elle refuse ça parce que tu ne mérites pas que je sois ta femme, par exemple. Enfin, je n'ai pas lu, hein, mais juste pour vous dire jusqu'où on peut aller dans le raisonnement. Dans ce raisonnement, donc, de Léa, on va dire, un peu comme un djihadiste. Les Havdil, mais ça ressemble à quelqu'un, c'est Mordicus, que le monde se renverse. On le voit chez certains Hachamim, comme Shammai et Hillel, il t'appelle Haolam que le monde soit renversé, et je ne serai pas d'accord avec toi. Ça veut dire que tu peux dire ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, si tu ne fais pas comme ceci, t'es rien. C'est pas 0,1, c'est 0,0. Ça, c'est les A. Kula, din, du début jusqu'à la fin. Alors, l'intériorité, bien sûr, vous allez dire, elle va être sauvegardée, c'est une... Elle est protégée. Elle est protégée par des murailles de tous les côtés, du haut en bas. Alors, on peut considérer donc comme aussi une djihadiste qui est fermée donc du haut en bas avec sa djellaba ou avec ses œufs qui sont à peine les œufs pour qu'elle puisse marcher. Sinon, bon, il faut lui mettre des œufs électroniques pour qu'elle puisse marcher. Mais est-ce que Léa était là-dedans, dans cette voie-là, de fermeture tellement? Sans rentrer, bien sûr, encore une fois, dans la profondeur de la voix de Etzachaim et Léa, on va parler d'une autre. Le Ramchal explique dans Razin Guénézine à propos de Dina. Dina, c'est la fille de Léa. Et pas pour rien qu'elle s'appelle Din, en tant que féminin. Donc, les masculins, bon, ils s'en sortent. Mais là, la fille, elle sort une fois, va têter Dina, et hop, elle est prise en otage par Shrem Avihamor. Violée, torturée, et voilà, la fin. Qu'est-ce que font les frères de Léa? Pas Joseph, non, on n'est pas dans la discussion. On est avec les frères de Léa. Alors on leur dit, on leur fait une combine. C'est quoi la combine? Faites la Brit Mila, vous aurez notre sœur. Ils font la Brit Mila, il vient le lendemain, ils les égorgent tous. Égorgés. Djihad plus. Ça veut dire on laisse personne vivant. Et là, Jacob qui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là? Vous m'avez pourri la vie. Achartem oti. Et donc, Jacob qui quitte. Donc, est-il possible, c'est la question, de gouverner, de régner dans le peuple juif, juste avec un Yehuda, avec un esprit du Etzraïm, regardons l'aspect positif. Mais quand cet esprit formidable, mais dans le Gan Eden, là, tu n'as pas besoin de te protéger, parce que les murs sont en saphir, et c'est pas un mur, on traverse les murs dans le Gan Eden. Rien ne t'arrête. C'est une approche de l'infini. On est dans le Etzraïm, dans la voie de l'infini. Alors, le Ramchal nous expliquait qu'en vérité, il fallait Shtenukvin, deux féminins, deux femmes, donc, pour pouvoir construire le peuple juif. Et באמת אלו הבית לאה ורחל הם עומדים להתחבר בסוד והיו לאחדים בידיך. והוא סוד הייחוד שנשלם ייחוד ברכה וקדושה. יבוק של יעקב. Donc j'explique,
En vérité, même s'ils sont antagonistes, les Rachel vont s'unir, qu'ils le veuillent ou pas, avec un seul père, avec un seul homme, c'est-à-dire Jacob, et qui va relier donc ces deux voies, et Vayou Lachadim Beadecha, et ils vont devenir unis dans tes mains. Et c'est là donc le mystère du Yichud, de l'unité. On aurait pu croire que l'unité, c'est l'abstraction de l'autre. Alors voilà que l'unité dans le judaïsme, c'est l'unification. L'unité dans le sens qualificatif. Il y a un aspect qualitatif de l'unité et qui est union. Et ce qu'on entend par Yichud dans la Kabbalah. Yichud, ce n'est pas l'union un et non deux, comme dans l'Advaita, pour ceux qui connaissent cette tradition de l'Advaita, qui est une tradition indienne, où le un, ça veut dire le non deux. Donc le non deux, donc la non-dualité. Je comprends un en déchirant l'autre. Je prends les statues, je les déchire, je les casse. Il n'y a pas de statue. Mais voilà, s'il n'y a plus de statue, il n'y a plus d'homme non plus. Parce que chacun, c'est une statue. Ainsi disent nos maîtres, que chacun qui se bloque dans son esprit, donc c'est un rachat, un mécréant, on n'a pas le droit de le voir, parce que si tu le vois, c'est comme si tu vois de la Vodazara, une idole devant toi. Donc l'homme devient lui-même l'idole. Vous avez vu, vous connaissez l'homme donc dans cette belle photo, alors il y a un homme et c'est lui, c'est le globe. C'est le microcosme, il devient macrocosme. C'est tout l'univers, c'est pour lui. C'est le principe aussi anthropique, aussi dans la physique, que tout tourne autour de l'homme, c'est pour donner. Et c'est vrai, quelque part, il y a une vérité dans le Etzadat. Il y a une vérité. Mais comme j'ai dit, il faut qu'elle soit réparée. Il faut la ramener avec l'adhésion avec Dieu. Revenons à Léa et Rachel. Léa et Rachel sont les deux esprits du monde. Il y a un esprit donc de la nature, de l'expérience, la bergère. Et c'est Rachel, c'est la beauté et le maximum qu'on peut en tirer. Et il y a le Etz HaChaim, l'intériorité. L'intériorité, Léa, mais dans l'intériorité, on est bloqué par quoi? Par la rigueur. Quand tu enlèves dans le mot Yabok, c'est le grand Yichud. Bon, à part Jabok, ce qu'on appelle la traversée de Jabok, le fleuve de Jabok, mais au-delà, les kabbalistes voient dans le mot Yabok l'union qui est magistrale. Yud pour signifier Yehud, donc l'union et pas l'unité. Beracha, la bénédiction. Kdusha, sainteté. Yud bet kofi. Yud beracha kdusha. Mais quand je lève le Yichud, il reste Kab. Donc la bracha et la Kdusha. Le saint et le béni. Ou la bénédiction ou la sainteté. On va dire simplement bénédiction et sainteté. C'est tout le monde qui en parle. Même la gauche en parle. J'ai entendu dernièrement dans la manifestation, j'étais bloqué dans la route ce jour de la grande manifestation à Jérusalem, et quelqu'un qui dit, mais qui amène l'économie de ce pays? C'est-à-dire qui sont les plus grands richards, les plus grands milliardaires de ce pays. Ce sont les gens de la gauche. Qui sont les présidents des universités? Ce sont les gens de la gauche. Qui sont les directeurs de tous les journaux, ou 98% de toute la communication, c'est la gauche. Qu'est-ce qui vous reste? Les religieux. Voilà la discussion que j'entends. Ça veut dire que vous utilisez les religieux pour vous permettre de... Bon, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement juste. Je veux dire par là que bracha, cette bénédiction économique, qui vient de Joseph, effectivement,
Et cette sainteté intouchable, ne touchez pas. La sainteté, c'est l'université, c'est les présidents et les chefs donc du tribunal, du haut tribunal, les gens qui pensent mieux que vous tous. Et donc, voilà notre saint, saint en tant qu'intouchable. Eh bien, la Kabbalah nous dit que Yabok, quand tu enlèves la force qui unit les antagonismes, parce que c'est ça, là, l'unité dans le judaïsme, c'est la force qui unit. Quand on fait le Yehoud, on unit Hachem Elohim, on unit Léa et Rachel. Chez les kabbalistes, dans Baruch Shem Kemal Khuto, donc dans le règne de Dieu, il y a le nom de Léa et de Rachel. Il y a les kavanot, les plus profondes intentions, pour pouvoir relier dans Baruch Shem Kemal Khuto, Léolam Vaed, Rachel et Léa. C'est uniquement par cette union qu'on peut parler de la souveraineté de Dieu dans le monde, du règne de Dieu. Mais si quelqu'un pense que le règne de Dieu, c'est les pauvres chrétiens du 1er siècle ou du 2e siècle qui ont rêvé, ou les djihadistes aujourd'hui du 21e siècle, qui rêvent aussi d'un règne de Dieu, ça peut être que Kab Harovin, c'est-à-dire une destruction, une détérioration de l'humanité. Destruction et détérioration. C'est ça le Kab. Qui soda inyan berachel yesh Kab Harovin. Dans Rachel, on a tout. On a le Kab de Harovin, on a ce fruit qui, c'est un fruit mais qui détruit tout, le Harouv, le Karoub. C'est avec un jeu de mots, n'est-ce pas, Kab Harovin. Mais Kab veut dire justement mesure, cette mesure de la destruction. Comment je t'achète? Avec l'argent, je t'achète. Ça c'est Rachel. C'est la boule de cristal de son père. Elle est là. Comment son père s'enrichit? Bon, Jacob lui a montré qu'il y a une autre manière de s'enrichir. Il veut te montrer comment. Mais bon, oublions cet épisode de Jacob, comment il tire l'argent de son beau-père. Mais l'idée, c'est que le Ramchal dit que Kab nimtsa berachel. Donc, Rachel lui soulève l'envie, le désir. Vayahav Yaakov et Rachel. Donc, le masculin, le mâle va désirer ce personnage, cet aspect de l'extériorité, ou je dirais du Yichud, et même, c'est-à-dire du cadeau de Dieu. Voilà, c'est la richesse, c'est l'esthétique, c'est les Grecs, on n'est pas loin, c'est les Romains, on n'est pas loin. Achli Matzah Yichud. Mais pour que se trouve le Yichud, vraiment, David, alors il faudrait que le Yichud, que le Yud rentre avec le Bok, Bak, Yabok, Yichud, Bracha. Et ce qui était réservé, ou on va dire, c'est quoi, l'élite, devient le sacré, devient au service de Dieu. À une époque, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, même aujourd'hui, et chez nous aussi, dans le temple, tout ce qu'on avait de meilleur, le meilleur or qu'on possédait, que les femmes possédaient, ils l'ont offert pour le temple, pour construire le temple. Si on avait des couleurs ou de la laine, de cachemire, ou peu importe, alors il fallait l'offrir pour le temple. Tout ce qu'on a de beau, il fallait l'offrir. C'est ça le saint. Je dirais, dans sa forme symbolique. Réservé. C'est réservé, c'est pas pour vous. Mais en vérité, c'est pour César. César a compris. Donnez à Dieu ce que revient à Dieu. Mais remettez à César ce que revient à César. Et donc là, César n'est pas le religieux, il n'a rien à voir avec la religion, mais il a compris que le peuple a besoin donc d'un sacré. Mais tout doucement, on va transformer le dollar en sacré, on va transformer le Capitole
en temple et le Wall Street en super temple, etc., etc. Bon, et le temple, les autres, c'est pour le dimanche, ou pour le vendredi, ou pour le samedi, peu importe. C'est plus la maison permanente, le Ohel Moed, de la présence divine. C'est quelque chose de bien particulier, le 1/7. César l'a bien compris, comme les politiciens aujourd'hui comprennent. Mais voilà, personne ne veut de cette union. Je ne dis pas de l'Église et de l'État, ou de la synagogue et de l'université, mais de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Ce sont deux esprits qui doivent se rencontrer et s'unir. Un tout seul, c'est l'autodestruction. C'est Léa. L'autre tout seul, c'est la destruction, tout simplement. Ça veut dire c'est la bracha qui devient une klala. L'économie qui devient une malédiction. Même si l'économie, elle s'appelle bracha en hébreu. Quand il y a du blé pour tout le monde, alors il y a une bénédiction. Oui, mais sans le Yichud, elle devient le Kav Harobin. Elle devient la destruction, tout simplement. Donc, les Matzah Yichud Gamken Tsarir chez Mashiach ben Yosef ben David, il serait à Mashiach ben Yosef. Il faut que Mashiach ben David soit avec Joseph, règne sur lui en vérité. Mais règne sur lui, il faut que Joseph accepte. Et donc, là est toute la difficulté. Pour ne rapporter qu'un épisode malheureuse avec Jéroboam, encore une fois, à l'époque du fils de Salomon. On dit que Dieu est arrivé, enfin le prophète, Dieu arrive chez Jéroboam, lui dit « Chazor becha, fais tchouva, ça arrête. C'est vrai, tu rassembles tout le monde. Tu as 10 tribus avec toi. Tu es riche. Tu as le roi de Hachour avec toi. Le roi d'Assyrie. Et il te propose même sa fille, comme concubine même. Et pourtant, Jéroboam dit à Dieu, d'accord, mais avec qui je vais régner? Il dit, Ani, Ben Ishaï, moi, Dieu dit. Et Ben Ishaï, le fils de Ishaï, donc petit-fils de David, et toi, ensemble, on régnera. Alors il dit non. Si, mi baros, si je ne suis pas à la tête, je ne suis pas avec vous. Voilà où la politique est arrivée. Voilà aussi, si on n'est pas à la tête, et on le dit clairement aujourd'hui, mais ne croyez pas, même la droite, elle acceptera jamais que des religieux, bon, ils sont pas tous incapables, on trouvera bien quelqu'un qui est capable, mais la gauche, c'est sûr qu'elle ne prendra jamais quelqu'un de religieux ou qui veut faire régner la souveraineté de Dieu. Alors n'ayez pas peur, je le dis à la gauche et à la droite, parce que les religieux ne veulent pas faire régner la souveraineté de Dieu, parce qu'ils ne savent pas comment. Ils veulent faire régner des lois, parce qu'on est tombé dans la dualité. Et donc nous sommes dans les lois, que dans un code. On est dans un Mashiach ben Yosef. Parce que tu fais ceci, tu recevras là, tu te mets en prison parce que tu ne peux pas être libre, tu mets en danger. Je te fais la... Mais personne ne sera en guerre en premier lieu s'il n'est pas dérangé. Alors que Mashiach ben David, lui, il va beaucoup plus loin. Il n'attend pas qu'on tape à la porte. Il n'attend pas le pauvre qui lui demande de l'argent. Il n'attend pas non plus que les ennemis d'Israël tuent des femmes et des enfants pour qu'ils répliquent. On est dans la prophétie. On est dans une autre voie d'entendement. On n'est pas dans la voie de la dualité. Comme quelqu'un qui n'attend pas la maladie pour déjà se guérir. Pour la majorité, alors c'est
le mal qui réveille. Mais voilà, même le Mashiach ben David, donc Léa, il a le choix que de créer un ghetto et de faire des murailles, et de s'enfermer. Donc il y avait déjà ces murailles. Mais on a réussi à faire des brèches. On a même réussi à faire entrer un porc. Un cochon, on l'a fait entrer dans le Beth Amikdash. Avec les Grecs, on a tout réussi à faire entrer des statues. Donc, pas de problème. Qu'il y ait des prêtres, on s'arrange. À partir du moment qu'on rentre dans le jeu, alors, Hélénie devient la reine d'Israël. Hélène, mais bon, c'est une femme pieuse. C'est une grecque, mais c'était une femme pieuse, elle a compris ce que beaucoup n'ont pas compris. Mais on est dans Mashiach ben Yosef. On est dans cette Osnat, la fille des pharaons qui se marie avec Joseph. De Potiphar, bon, peu importe, mais c'est là donc le grand secret du règne de Yosef. C'est la transformation du mal en bien, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc lui, il va transformer dans le Hetzadat. Il y a cette transformation du mal. Il n'est pas dans la liquidation du mal. Il est dans la transformation. Il s'est transformé même une prison en une école. Ça, c'est Yosef. Ça, c'est son tikkun. Mais parce qu'il est venu dans une famille où Léa, où Yehuda était là. Sinon, Joseph serait encore pire que tous, que Lavan. Il serait pire que... Parce que son père, c'est Jacob. Yud de Yaakov. Dans le mot Yaakov, il y a Yabok. Il y a ce Yabok. Il y a cette traversée. Cette traversée du monde. Tout le monde, du début jusqu'à la fin, de toute l'histoire, c'est Yabok. C'est la traversée du fleuve de Jabok. C'est cette nuit où Yaakov fait traverser, d'une part, ses femmes et ses enfants, ses troupeaux, et d'autre part, il est tout seul. Veivater Yaakov Levado. Et là, il fait le calcul. Où je me trouve réellement? Qui va se détruire et qui va s'auto-détruire? Alors, il y a des gens qui se préparent à la guerre. Les enfants et les serviteurs de Jacob se préparent à la guerre. D'autres, ils préparent leur tombe déjà. D'autres, on ne mourra pas comme ça facilement. Et d'autres, on se disperse. Un peu la même chose comme quand c'est passé avec la traversée de la mer. Un groupe se dit, on va les défoncer aux Égyptiens. L'autre, on va se rendre, on a le drapeau blanc. Les autres, on meurt et on ne retourne pas en Égypte. Et d'autres, on rentre dans l'eau. Alors, rentrer dans l'eau, c'est Yehuda. Parce que c'est Yehuda et Binyamin. En fait, ce sont les tribus qui restent. Ce sont les tribus qui restent. C'est cette partie qui reste et qui, à un moment donné, est dirigée par un autre esprit. Le Hatik, l'ancien, c'est-à-dire l'esprit prophétique, la voix de l'unité ou la voix de l'unification de toutes les valeurs. Et il y a donc ceux qui pensent qu'on va gagner la guerre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire la guerre, bien sûr. David a fait beaucoup de guerres. Mais bon, on n'a pas fini le travail. Mais toute sa vie, il a fait des guerres. Alors, on aime bien rapporter David, mais il faut le rapporter jusqu'à la fin. C'est parce qu'il voulait le temple. Parce qu'il voulait la place de ce temple, de commencer les fondations de la maison de Dieu. D'habiter dans la maison de Dieu, c'était son but. Jusqu'à que Dieu l'arrête, il dit arrête, ça y est. C'est ton fils qui continue. Bon, ce sont les paroles des sages, on les accepte,
Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Non pas qu'il va exprimer l'incapacité de David, parce qu'il est capable, mais il lui manque encore une couronne. Il lui manque une couronne. Et cette couronne, même s'il a réussi à attirer tout le peuple juif, à amener tout le peuple juif à une entente, à une harmonie, et sauf quelques religieux qui lui en voulaient, que c'est un bâtard cet enfant, qui voyant en lui donc un danger pour le peuple juif. Mais à part ça, qu'est-ce qui manquait à David? Si à l'époque de David, il savait donc relier cet arbre de la connaissance, cet arbre donc du savoir, cet arbre de l'expérience, cette logique de ce monde, de la nature, et il était en même temps dans la prière, dans la sagesse, dans l'esprit divin. Donc il a tout pour établir. Il a quelques ennemis encore. Il a des ennemis qui n'arrivent pas à s'en sortir avec eux. Il demande à son fils de finir avec eux. Mais quand je serai mort, tu termineras ce travail. Et là, on peut voir qu'en fait, c'est ton fils. En faisant allusion, donc, Mashiach ben David, donc, le fils de David, arrivera et amènera donc le monde à sa plénitude. Et c'est pas, Salomon a ouvert une nouvelle page dans le shalom. Dans le shalom, dans la paix, mais dans l'harmonie des antagonismes. Que le mal accepte le bien, que la rigueur accepte la bonté. Que la bonté, il faut savoir que tout c'est excessif. Donc ceux qui débordent, les marginaux et plus, ils sont dans une bonté excessive. C'est la clipa, ça devient une écorce. Même le bien devient du mal. On l'a vu. Le bâton qui devient serpent. Le bien peut devenir mal. Mais le contraire aussi, le mal peut devenir bien. Donc si on comprend justement cette j'te bechinot, j'te zmanim, j'te peulot, il y a deux aspects mais de la réalité. Mais il y a aussi deux voies et deux actions différentes. Et c'est seulement par l'union de ces deux mouvements, et qui s'appelle donc Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, Vehayu lachadim be'adecha. Donc, pour le dire simplement, Dieu n'attend pas de l'homme, de Damarichon, du premier homme, de se cantonner au Etzraïm. Non, c'est de faire un sandwich entre le Etzraïm et le Etzadat, d'unir les deux le Shabbat, d'unir ce plaisir de la matérialité, je dirais presque, oui. C'est pas le tchoulant, mais pour certains c'est le tchoulant, le tchoult, la datina pour d'autres. Et donc, de prendre cet aspect, tout ce qui l'enferme, et de le rendre onek Shabbat, et de le rendre, et de l'unir avec cette intériorité, ce Léa et cette Rachel. La grand-mère de David était là-dedans, elle était dans cette voie. Ruth, qu'est-ce qu'on dit le jour de son mariage? Yebetra kebet Peres. Yebetra kebet Peres Shabana. Que ta maison soit comme la maison de Rachel et Léa, qui ont construit ensemble le peuple juif. Que ta maison, que ta personnalité soit dans cette union de Rachel et de Léa, qui ont construit ensemble. Alors, celui qui veut comprendre justement comment l'union des antagonismes, c'est l'union de Yabok. C'est l'union de Bracha et Kdusha, par le Yichud.
c'est l'économie et le saint, ou la sainteté. Et faire cette union, quand il dit l'économie, c'est la subsistance, tout ce qui te nourrit. Et la beauté nourrit, comme l'esthétique nourrit, comme la musique nourrit. Tous les sons, toutes les couleurs devaient être dans le Beth Amikdash, comprenez-le. La meilleure musique était dans le temple. Les meilleures couleurs étaient dans le temple. Et il fallait cet autre aspect, sinon ça devient un Khurban. La subsistance, la bénédiction, l'esthétique, l'extériorité va devenir la tombe. Le monde devient la tombe des vivants. Et c'est ça qu'il dit à Kadoulou Adam Rishon, si tu prends cette voie. Mais j'ajouterais uniquement, si tu la prends uniquement. Mais comme disent les maîtres, le vendredi soir, c'était déjà permis. C'est juste ce jour. Après, il y a donc cette union de Etzachaim et Sadat, cette union de ces deux antagonismes, de Léa et Rachel, de Hachem Elohim, du transcendant et de l'immanent. C'est le trac deux fois. Shema Israël, Adonai, Elohenu, Adonai Echad. Dieu est en haut. Il est transcendant, au-dessus de tout. Mais il est immanent, à l'intérieur de tout. Donc on n'est pas dans l'immanence, sinon on est dans le bouddhisme. Dieu c'est la ferraille. Et s'il est transcendant, donc on est dans un islamisme. Et donc il y a lieu donc de faire le yichoud dans la déclaration. On pouvait bien dire, Dieu tu es un et il n'y a rien d'autre que toi. Ça existe aussi, c'est des versets qui existent. En Romi Levado. En Eloa et la Echad. Non, on a choisi l'union qualitative ou le un qualitatif. Le un qualitatif, c'est le un qui unit. Qui unit, il n'y a rien qui est en plus. En d'autres termes, ce monde, ce n'est pas Dracula. Le monde, ce n'est pas la matière. Le monde, mais ce n'est pas non plus de l'antimatière ou des trous noirs. Les noirs, les religieux, etc. Et c'est pas la fermeture, c'est l'union, c'est le corps et l'âme. Voilà, Dieu montre le chemin. Bon, il y a un Gan Eden et il y a une tombe. Mais moi, je veux ni l'un ni l'autre. C'est ce monde. Et c'est ça, donc, le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, comme dit Chezkiel dans chapitre 37, c'est là où s'unissent. Vayou l'Achadim. Il n'y aurait plus un seul berger, de berger en Israël. Non. La bergère, tu dois accepter une autre bergère avec toi. Et c'est le zivoug chez la Menoucha, c'est l'union qui apportera l'harmonie. Voilà, aujourd'hui on a commencé le thème donc, de l'union des deux Messies. On verra encore sur la génération du Messie. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, soit dans le mail qui a été transmis en Zoom, soit dans Facebook. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis donc à très bientôt, en principe dans 2 semaines. Shalom. Merci beaucoup.